Ici, c'est Landry, votre humble serviteur, et bienvenue dans l'art d'entreprendre en Afrique à partir de rien. Nous croyons que entreprendre est un art et quand vous maîtrisez toutes les propriétés de l'art d'entreprendre, vous pouvez réussir. La question d'aujourd'hui est de savoir, est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'il y a un temps dans la vie pour entreprendre où nous avons beaucoup de chances de réussir? Ma réponse, c'est oui. Hier, j'ai réfléchi à propos de cela et j'ai mis sur pied un diagramme, vous ne le verrez nulle part, j'ai mis sur pied un diagramme pour illustrer mon propos. Comme vous le voyez, je dis, le titre, c'est l'âge optimal de démarrage d'entrepreneuriat ou dans l'entrepreneuriat. Alors là, vous avez l'âge sur l'axe des Y, c'est-à-dire l'âge qui commence de 10 à 40 ans et plus. Et sur cet axe, de ce côté, j'ai plutôt représenté nos chances de réussite en pourcentage. Et comme vous pouvez le voir, cette courbe est la courbe qui représente nos chances de réussite dans l'intervalle de 15 à 27 ans. OK? Et cette autre courbe, c'est la courbe qui représente nos chances de réussite dans l'intervalle de à peu près 30 ans à 40 ans. Et cette autre courbe, c'est plutôt la courbe de nos responsabilités, c'est-à-dire nos obligations, nos dépenses qu'on doit faire, dépenses minimales qu'on doit faire pour survivre de manière continuelle. Alors, ce diagramme nous parle, ok? Ce diagramme nous parle. Ça nous dit que dans la tranche de 15 ans à 27 ans, nous avons là la tranche optimale pour démarrer dans les affaires. Alors, parce que là, nous voyons que nous avons 70% de chances de réussir dans les affaires. Et à partir de 27 ans à 40 ans, qui représente généralement la tranche où la plupart des gens se marient, nos chances de commencer et réussir dans les affaires diminuent de manière drastique. Et au-delà de 40 ans, ça diminue encore plus. Maintenant, la question est que pourquoi cela? Pourquoi est-ce que de 15 à 27 ans, nous avons 70% de chances de démarrer et réussir dans les affaires. De 30 à 40, nous avons plutôt 20% de chances de réussir dans les affaires. Et de 40 et au-delà, nous avons plutôt 10% de chances de réussir dans les affaires si on commence dans cette tranche-là. Alors, la raison est tout à fait très simple. La plupart d'entre nous, dans la tranche de 15 à 27 ans, nous avons des dépenses, comme vous voyez le diagramme, comme vous voyez la courbe de responsabilité, dans la tranche de 15 à 27 ans, la courbe de responsabilité est presque inexistante. Dans la plupart des cas, nous vivons encore chez nos parents. Dans la plupart des cas, nous n'avons presque pas de dépenses. C'est-à-dire, si nous commençons les affaires ici, nous allons épargner presque 100% de nos revenus. Alors, ce qui se passe, c'est que généralement, la plupart des gens, entre 27 et 40 ans, se marient. Et quand on se marie, on fait quoi? On fait des enfants. Ce qui est une très bonne chose, mais la réalité est que quand on commence à faire des enfants, madame reste à la maison et s'occupe des enfants. Et généralement pour une période qui va de 3, 4, 5, 7 ans dans certains cas. Alors, dans cette tranche-là, nous avons une responsabilité accrue. Mais si nous n'avons pas de revenus conséquents, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue nos chances de réussir dans les affaires. Alors, quand nous commençons de 40 et plus, dans certains cas, madame a déjà fini, nous avons arrêté de faire nos enfants et nous voulons continuer dans la vie. Mais malheureusement, dans ce cas-là, nous avons tellement de responsabilités qui nous freine et ne nous permet pas d'avancer. On a la scolarité des enfants, on a l'ambition de construire et on n'a généralement pas, les moyens de se procurer tout cela et de pouvoir épargner de côté afin de réussir dans la vie. Maintenant, la plupart des gens vont me dire, mais si je commence de 15 à 27 ans, je vais commencer sur quoi? J'ai pas de fonds. Ok? J'ai, dans mes prochaines vidéos, parlé de certains secteurs dans lesquels vous pouvez vous lancer sans rien. Je vais très rapidement les évoquer aujourd'hui pour ne pas faire trop de répétitions.
Alors, vous pouvez vous lancer dans l'activité de lavage de véhicules. Moi, j'ai des gens, dans une laverie, quand vous y allez, vous n'avez pas un salaire. On vous paye, vous y allez par véhicule. Et généralement, sur chaque véhicule que vous nettoyez, vous pouvez faire un gain de 500 francs CFA. Et si vous faites 10 véhicules par jour, vous vous retrouvez à 5000 francs CFA. Et si vous le faites en 10 jours, vous avez 50 000. En un mois, vous avez à peu près 150 000 à 200 000 au mois si vous allez ainsi. Et si vous vous trouvez dans un contexte où vous ne dépensez presque rien, vous voyez que vous épargnez tout cela. Okay. Vous pouvez aussi vous lancer dans l'activité de porteur. Moi, j'étais porteur à un point. C'est-à-dire, vous allez dans un marché, vous aidez les femmes à porter leur sac, vous les aidez d'aller d'un comptoir à l'autre, à faire leur marché, et après, contre une rémunération. Il y a des gens qui se font acheter d'argent là-dedans et ont commencé à partir de rien. Vous pouvez aussi être pousseur, c'est-à-dire vous allez vous créez une relation de confiance avec quelqu'un qui va vous donner un pouce-pouce en location que vous utilisez par jour. Dans les grandes villes, il y a des gens qui peuvent se faire jusqu'à 10 000 francs la journée. Un pouce-pouce, c'est vrai, ça se fait. Vous pouvez aussi être moto-taximène. Un moto-taximène, c'est quelqu'un qui loue la moto d'autrui, travaille et revient rendre la moto dans la soirée. J'ai des gens qui le font et qui ont des gains de 5000 francs la journée et plus. Alors, ça, ce sont les secteurs où vous pouvez vous lancer à partir de rien. Si vous le faites dans cette tranche d'âge, comme je viens de vous le dire, vous auriez 70% de chances de réussir dans l'entrepreneuriat. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, souscrivez pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez-la à ceux dont vous croyez seront intéressés.